Comment sortir de la dépendance affective? C'est ce dont on parle aujourd'hui. Vous avez été nombreuses à me demander d'aborder ce thème-là dans une vidéo. Alors, bien, c'est aujourd'hui que ça se passe. Avant d'aller plus loin, je suis Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux et manifester la femme de qualité en elles afin d'attirer l'homme avec qui elles vont bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante. Alors, aujourd'hui, on parle de comment sortir de la dépendance affective. Donc, pour répondre à cette question-là, la première chose que je veux faire, c'est expliquer ce que c'est la dépendance affective. C'est important de bien comprendre ce que c'est pour ensuite pouvoir comprendre comment s'en sortir. Donc, la dépendance affective, c'est avoir absolument besoin d'un amoureux pour combler tous ses besoins affectifs. On parle du besoin d'amour, le besoin de se sentir spéciale, importante, aimable, vivante, se sentir en sécurité. Et ces besoins-là, c'est des besoins qui sont extrêmement importants pour tout être humain. Et ils doivent absolument être comblés, ça c'est sûr. Mais ce qui va différencier les personnes qui sont en dépendance affective versus les autres, c'est que les personnes dépendantes affectives croient que c'est à leur amoureux de combler tous ces besoins-là. Et quand je dis croient, on s'entend que c'est pas conscient, c'est pas une croyance consciente, mais pense d'instinct que c'est comme ça que ça doit se faire. Donc, voilà. Et c'est pourquoi les personnes qui sont dépendantes affectives restent rarement seules et vont d'une relation à l'autre parce qu'elles peuvent pas supporter d'être seules tellement ça les renvoie à une image négative d'elles-mêmes. Le sentiment de ne pas avoir de valeur, le sentiment de ne pas être aimable, de ne pas être à la hauteur, le sentiment de ne pas exister aussi parfois, le sentiment de ne pas pouvoir assurer leur propre sécurité, etc., etc. Alors, c'est très souffrant de se sentir comme ça. Alors, le réflexe, bien sûr, c'est de se mettre en relation très rapidement pour combler tous ces besoins-là et pouvoir, à quelque part, respirer à nouveau. Et lorsqu'elles ne sont pas en relation, les personnes qui sont dépendantes affectives vont ressentir un vide immense. Et ce vide-là est causé, bien sûr, par l'immensité de tous les besoins qui sont plus comblés. Et petite parenthèse ici, il y a plusieurs niveaux de dépendance affective. Il y a des personnes qui arrivent à bien vivre lorsqu'elles sont seules et dès qu'elles se mettent en couple, elles deviennent dépendantes. D'autres peuvent tout simplement pas être seules, puis se retrouvent dans des relations qui sont souvent abusives. Il y en a d'autres qui ont seulement certains comportements de dépendance affective. Alors, on peut dire là, qu'il y a tout un spectre d'un début de dépendance à une dépendance extrême. Mais les conseils que je vais donner aujourd'hui s'appliquent vraiment à tous les niveaux. OK, alors, pourquoi les personnes qui sont dépendantes affectives ont tellement de difficultés dans leur relation amoureuse? Donc, tout d'abord, il y en a plusieurs qui ont tendance à faire de mauvais choix par peur de rester seul pour toujours. Et là, quand je dis de mauvais choix d'amoureux, donc par peur de rester seul pour toujours ou de ne pas rencontrer quelqu'un de mieux. Ces personnes-là ont aussi une faible estime d'elles-mêmes, donc elles ne croient pas possible d'attirer un homme de qualité. Elles pensent que c'est pas à leur portée. C'est aussi des personnes qui sont très en demande d'affection et de reconnaissance et qui attendent de leur partenaire qui comble tout leur manque. C'est aussi des personnes qui ont tendance à étouffer leur amoureux parce qu'elles sont tellement en demande. Elles vont aussi avoir tendance à interpréter plusieurs gestes de leur amoureux comme des signes de rejet.
Et elles attirent aussi souvent des hommes qui vont amplifier leur dépendance, des hommes qui vont les dévaloriser, les dénigrer ou se mettre facilement en colère quand la femme exprime une insatisfaction, un désaccord, etc. Et ces femmes-là aussi sont prêtes à tout pour faire fonctionner la relation et éviter le rejet ou l'abandon, qui serait comme la pire chose au monde. Ça ne peut pas arriver dans la tête d'une personne dépendante affective. C'est extrêmement souffrant. Et si tu es toi-même une personne qui est dépendante affective, tu sais de quoi je parle et tu sais à quel point c'est souffrant et c'est pas agréable d'être prise dans la dépendance affective. Alors, est-ce qu'on peut sortir de la dépendance affective? La réponse est oui, mais. Alors, écoute bien ce que je vais dire maintenant. Alors, oui, tu peux sortir de la dépendance affective, peu importe ton passé. Oui, tu peux en sortir. Ça va? Le mais, là, le oui, mais, c'est que pour t'en sortir, il faut que tu sois déterminé à t'en sortir. Tu dois avoir une vraie volonté de t'en sortir parce que tu vas devoir te remonter les manches puis travailler vraiment fort sur toi. Parce que le chemin va être long, il va être parsemé d'embûches de toutes sortes. Ce qui va faire toute la différence, là, dans le fait que tu vas t'en sortir ou non, je te le dis, c'est pas compliqué, c'est ta volonté et ta motivation. Le dicton « quand on veut, on peut », ça s'applique tout à fait dans ce cas-ci. Donc, juste pour être bien certaine que tu m'as comprise, tu vas t'en sortir si tu as une volonté de faire de t'en sortir. OK, la question que tu te poses maintenant, c'est comment faire. Alors, bon, comment faire? Tout d'abord, première chose, tu vas devoir t'observer et comprendre comment tu fonctionnes. Autrement dit, il va falloir que tu sortes du mode de pilotage automatique et que tu apprennes à prendre du recul par rapport à tes émotions, tes pensées. Cette étape-là est essentielle, donc je te le dis tout de suite, pense pas à la sauter parce que malheureusement, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de recette magique pour en sortir. C'est sûr que tu peux appliquer plein de trucs là, que tu lis à gauche, à droite sur Internet, sauf que si tu ne comprends pas comment tu fonctionnes, ça risque d'être des coups d'épée dans l'eau. Ça ne peut pas nuire, mais ça ne va pas avoir un grand impact à long terme. Bon, deuxième chose, ensuite, tu vas devoir apprendre à combler tes besoins autrement. Tous les besoins dont j'ai parlé au début de la vidéo, donc, je les récapitule, l'amour, le besoin de se sentir spéciale, importante, aimable, vivante, de te sentir en sécurité. Personne est responsable de combler ces besoins-là pour toi. Personne n'est responsable de les combler pour toi. Donc, tu dois non seulement apprendre à combler tes besoins autrement, mais apprendre à les combler en très, très grande partie par toi-même. Tant que tu n'es pas autonome dans la façon de combler tes besoins, tu demeures dépendante d'une autre personne pour les combler à ta place. Donc, on va les prendre un par un. Le besoin d'amour, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre à t'aimer véritablement. Donc, on parle ici d'un travail sur l'estime de toi. Le besoin de te sentir spéciale et importante. Tu dois apprendre à te valoriser toi-même, à t'accorder de la valeur et à plus chercher cette valeur-là dans le regard d'un homme ou dans le fait d'être en couple. Alors, encore une fois ici, un travail sur l'estime de toi est recommandé. Il y a aussi le besoin de te sentir en sécurité. Alors ici, c'est à la fois un travail sur tes capacités et un travail sur tes blessures. Donc, tes capacités, c'est-à-dire développer ta capacité à assurer
ta sécurité matérielle, ta sécurité financière, à faire face aux aléas de la vie. Et aussi, c'est un travail sur ta confiance en toi. Il y a aussi la portion d'apaiser tes blessures. Donc, un travail sur ta peur du rejet, sur ta peur de l'abandon, pour que tu te sentes en sécurité émotionnelle. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on se sort de la dépendance affective. Là, je t'ai donné les grandes lignes de comment en sortir. Je le sais que tu te dis, ouais, mais là, concrètement, comment je fais? Bien, c'est là où c'est plus compliqué et que ça me prendrait des heures et des heures à t'expliquer étape par étape, exercice par exercice. Et je ne vais pas faire ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme Trouver l'amour durable. C'est un programme de 4 mois en 6 étapes. Alors, tu comprends pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas t'expliquer dans le micro-détail comment. Je t'ai donné les grandes lignes. Et dans mon programme Trouver l'amour durable, de quel amour durable il s'agit? Bien, d'abord, de l'amour durable de toi envers toi. Et ensuite, d'un homme envers toi, donc de l'amour durable en couple, d'un couple durable. Et c'est vraiment un programme dans lequel je te guide pas à pas dans les 6 étapes pour y arriver. C'est un programme qui a permis à ce jour à des centaines de femmes de sortir de la dépendance affective. Et je vais être bien honnête avec toi, je suis chaque jour la première surprise d'avoir créé un programme qui donne des résultats aussi extraordinaires. Et bien sincèrement, là, je me demande comment j'ai fait pour créer un programme qui permet à autant de femmes de se transformer. Pour moi, c'est juste wow! Bon, là, je t'ai parlé de mon programme, je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est sûr que c'est la solution que je te recommande, mais on s'entend que ce n'est pas la seule solution qui existe sur la planète. Il y en a d'autres. Là, c'est à toi de voir laquelle qui te convient le mieux, OK? Par contre, ce que je te suggère fortement, c'est de te faire accompagner pour y arriver. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un travail demandant qui est difficile et tu vas avoir besoin de soutien pour y arriver. Et sauf exception, parce qu'il y a toujours des exceptions, je ne pense pas que tu puisses y arriver toute seule. Et là, c'est mon expérience qui parle. Je pense que le soutien est capital et essentiel dans un travail comme ça. Donc, en terminant, je veux te rappeler quelque chose d'important que j'ai dit en début de vidéo, c'est que peu importe ton passé, tu vas y arriver. Même si tu as eu un passé très difficile, que tu pars de loin, ça n'a rien à voir, tu vas y arriver. Tout ce que ça prend, tout ce que je te demande, c'est une volonté de faire d'y arriver. Et bien sûr, un accompagnement adéquat. Et ce n'est pas obligé nécessairement d'être un accompagnement individuel, ça peut être un groupe de soutien également. Donc, à toi de bien t'entourer pour faire ce travail-là. Tu peux y arriver si c'est vraiment ce que tu souhaites et que tu es prête à faire les efforts, tu vas y arriver, j'en suis certaine.